Aujourd'hui, j'ai dû mettre de l'argent dans du sel et vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce qu'une princesse en 2 sœurs a essayé de me voler ma paix pour 25 €. Si vous en avez marre des hommes qui attendent que vous portiez le caleçon, écoutez bien ce qui suit, parce qu'on va parler des vraies polarités. Coucou mes pépites, faut que je vous raconte. Là, je suis dans mon salon. Il y a des cartons et un bordel pas possible partout. Oui, je suis au moins dans ma 5e phase de tri. Mais cette fois-ci, c'est l'ultime. Vous savez, ce grand besoin de tout vider encore plus qu'avant et ce besoin de légèreté, celle où on ne garde que ce qui vibre. Je suis littéralement en train de tout débarrasser. Limite, j'ai envie que mon appart soit vide tellement je ressens le besoin de ressentir ce vide. Et de toute façon, plus rien ne fonctionne. Ma télé, la machine à laver. Bref, je fais le grand nettoyage de printemps. Et dans ce tri, j'ai sorti mon chevalet. Je l'avais acheté il y a quelques temps car je m'étais prise de passion pour la peinture. Mais voilà, pour le moment, ce n'est plus quelque chose qui m'attire. Le chevalet dormait là et j'ai décidé de m'en séparer. Je l'avais acheté en promo à l'époque, une belle affaire. Je le mets donc en vente et là, les pépites, le destin m'envoie un spécimen. Pour tout vous raconter, le gars m'appelle pour me dire qu'il est en bas de mon immeuble. Il pleut, il fait gris et là le mec me sort « Je vous attends ». J'ai dit « vous montez pas ?» Il me dit « Non, je vous attends, je suis en bas dans une Dacia grise ». Et là, je lui réponds direct « Ah mais non en fait, c'est vous qui allez monter ». Et là, il ose me dire « le chevalet pèse 1 tonne ou quoi ?» J'ai répondu que non justement, même pas. C'est même pas ça le problème. C'est juste que ce n'est pas à moi de vous l'apporter. Et là, je ne lui laisse pas le choix. Soit il monte, récupérer ce dont il a besoin, soit il va aller voir ailleurs un autre chevalet. Moi, je m'en fichais royalement. Il y avait d'autres clients en attente, même une cliente qui était prête à payer plus cher, mais par honnêteté et loyauté, j'ai refusé. Parce que j'avais déjà donné ma parole à la femme de ce monsieur. Le gars, il a osé me dire descente et attends, mais on est où là? Je suis pas Amazon, je suis pas ta livreuse et je ne suis pas une entreprise où le client est roi. Là, tu es chez le particulier, mon coco. Moi, quand j'achète chez les gens, je monte, je dis bonjour, je récupère le bien, je paye et je m'en vais. Merci, au revoir. Et jamais je me permettrai de dire aux gens descends, je t'attends, emmène-moi le bien. Après, si la personne, elle se propose de descendre ou de m'aider, tant mieux. Mais lui, non, Monsieur Princesse impose et reste dans son carrosse au KLM en attendant que la dame descende de l'immeuble, sous la flotte en plus, pour lui apporter son chevalet. Non mais c'est une véritable blague ce mec, si on peut appeler ça un mec. C'est là que j'ai eu un gros flash sur les énergies. On en parle des hommes princesses. Le mec se croit hyper viril dans sa Dacia, mais son comportement c'est de l'énergie féminine totalement déformée. Il attend qu'on le serve, il veut dominer, il veut faire le bad boy, mais en fait, il se comporte en petite chose fragile qui ne veut pas mouiller ses chaussures et servir ses dames. Et franchement, je plains sa femme, parce que si ce gars-là est aussi exigeant et arrogant avec une inconnue pour un chevalet à 25 balles, imaginez l'enfer à la maison. Je parie que sa femme, c'est une femme masculine. Une femme qui doit porter le caleçon, qui gère tout, qui porte les sacs de course, qui décide de tout. Parce que monsieur, au fond, il ne sait pas prendre sa place d'homme qui protège et qui porte son couple. Enfin, je ne suis pas chez eux pour savoir ce qu'ils vivent vraiment. Est-ce que c'est que avec moi parce que mon énergie de reine a irrité ses démons, mais purée, son énergie sur le moment en disait long. En général, c'est ça le duo toxique dans un couple. L'homme princesse et la femme masculine. C'est le schéma classique de la majorité des couples et c'est le plus moche. L'homme est dans la passivité, il attend tout, il boude, il fait des caprices. La femme, par réflexe de survie, devient une guerrière. Elle s'épuise, elle perd sa douceur, elle devient dure. Et lui, comme il se sent émasculé, il essaie de regagner du pouvoir par la méchanceté ou le contrôle mesquin. C'est une guerre d'ego permanente. Ensuite, tu as le couple que j'appelle ça court-circuit. C'est la princesse avec le princesse. On connaît, hein? C'est ce que j'ai vécu personnellement avec ma SP au début. Maintenant, il a compris. Il a juste encore du mal à l'incarner, mais ça vient là. Dans ce couple, on s'aime plus que tout. Les yeux brillent, le cœur explose. Mais énergétiquement, c'est comme 2 piles mises dans le même sens dans une télécommande. Les piles sont pleines d'amour, elles sont au top, mais la télécommande ne fonctionne pas.
ça n'avance pas dans la matière. Pourquoi? Parce que si on reste tous les deux dans cette attente, dans cette douceur réceptive, il n'y a personne pour piloter le navire. L'un de nous doit pivoter, doit incarner sa vraie polarité pour que le courant passe enfin. Ce n'est pas toxique, c'est juste frustrant parce qu'on sait que le potentiel est énorme, mais ça demande un switch de conscience. Et pour finir, tu as le couple presque parfait, celui de l'équilibre, la femme féminine et l'homme masculin. C'est pas le pays des bisounours non plus. Attention, ils ont leurs blessures, leurs moments de doute et parfois des disputes. Mais le socle est sain. L'homme, c'est le pilier. C'est celui qui monte les 4 étages sans qu'on lui demande. La femme, c'est l'inspiration. C'est celle qui reçoit avec grâce. Ils se tiennent la main et ils s'aident à guérir de leur trauma. C'est fluide, c'est simple. C'est la base d'une vie future sur le sommet de la colline. Mais du coup, pour en revenir à mon histoire, le garçon à la Dacia a fini par monter. Mais même sur mon palier, le mec a essayé de se faire désirer. Il s'est arrêté tout au fond là-bas, à l'autre bout du couloir, en mode « Toi, tu viens vers moi ». Les filles, la vérité, j'ai pas bougé d'un poil. Je suis restée sur mon trône, là, devant ma porte. Ce n'est pas de l'arrogance. Je suis une personne très humble dans la vie de tous les jours. Mais il doit comprendre que ce n'est pas à moi de porter son chevalet jusqu'à son carrosse de princesse. Que ce soit un homme ou une femme, comprenez bien, vous n'avez pas à porter l'objet jusqu'à eux. C'est eux, ils doivent venir récupérer. Point barre. Ils n'ont pas le droit de vous l'imposer comme ça. C'est comme les livreurs Uber Eats. Combien de fois à l'époque on me disait descends et moi comme une couillonne je descendais, sinon je disais désolé, est-ce que vous pouvez monter, que je suis seule avec mon enfant en bas âge. Je trouvais une excuse en fait, mais aujourd'hui pardon, je te paye, c'est ton travail, donc tu livres devant ma porte. Exécution, merci. Si tu n'aimes pas ça, alors tu changes de métier. De toute façon c'est simple, je ne commande plus, soit je vais chercher moi-même, soit je mange chez moi. Du coup, la princesse en Dacia, il a bien fallu qu'il avance. Il me regarde mal, il essaie de me mettre un coup de pression avec ses yeux. Moi, visage serein, je suis alignée. Je lui donne son chevalet, il me tend ses billets. Bonne soirée avec le sourire. Et là, le choc vibratoire. J'ai senti une énergie de pauvreté, un truc lourd, négatif, qui collait à la transaction. Ni une ni deux, j'ai glissé l'argent dans un bocal et j'ai rajouté du sel dedans pour purifier, en récitant quelques affirmations pour contrer tout ça. Je ne laisse pas cette énergie entrer chez moi. En ce moment, les pépites, je suis confrontée à ce genre de situation. Et je sais que vous aussi. Et c'est là que je veux vous dire un truc capital. Non, vous n'attirez pas forcément ce que vous vibrez ou ce que vous manifestez. Arrêtez de culpabiliser. Si vous avez fait le job sur vous et que vous croisez encore des ombres, ce n'est pas forcément parce que vous vibrez bas. C'est un test de l'univers. C'est pour voir si vous allez encore redescendre, si vous allez dire oui à ce qui ne vous convient plus ou si vous allez poser un non ferme. C'est à ce moment précis que le saut quantique se fait. On vit dans un monde de dualité. Il n'y aura jamais de lumière sans ombre. La différence, celui qui vibre bas, il prend l'ombre pour sa vérité et il s'éteint. Il est bourré de croyances limitantes. Celui qui vibre haut, il prend la responsabilité de dire « Ok, il m'arrive ça, mais je ne laisse pas cette ombre définir mon identité. Je la laisse couler sur moi comme l'eau sur les plumes d'un cygne. Elle ne m'éteint pas. Au contraire, elle me pousse à entretenir ma lumière. » Alors, la prochaine fois que vous croisez ce genre de situation, souriez. C'est juste l'univers qui vous demande « T'es sûr que tu veux la vie de rêve dans ta villa sur la colline ?» Parce que la reine de la colline, elle ne descend pas ses 4 étages sous la pluie. Gardez votre posture de reine et votre sérénité dans n'importe quelle situation, que personne n'ose rien vous dire. Pas même un bad boy en Dacia. Mais attention mes pépites, quand je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour me plaindre et que personne n'est méchant dans l'histoire. Mister Princesse, je ne lui en veux absolument pas. Et je le vis super bien. J'en rigole même 5 minutes après. Mes jugements ne se portent pas contre cette personne elle-même, mais uniquement envers l'énergie qu'elle a choisi d'incarner. Je lui souhaite tout le bonheur. Et sachez que la majorité du temps, j'attire de bonnes choses. Si je vous partage mes expériences, c'est pour que vous vous reconnaissiez. Nous vivons tous cela certains jours. Personne n'y échappe. Et je veux que vous vous sentiez comprise et surtout
que vous disiez stop à la culpabilité. La culpabilité, c'est l'un des pires poisons au monde. C'est elle qui vous empêche de vous incarner pleinement et de manifester de manière optimale cette vie merveilleuse dont vous rêvez sur le long terme. Alors restez dans votre lumière. Ne laissez personne éteindre votre feu. Ne laissez personne éteindre votre lumière de reine pour faire plaisir à une princesse en Dacia. Vos limites sont sacrées. Votre énergie est précieuse. Et avant de vous laisser reprendre le cours de votre journée, je voulais vous dire une dernière chose. Si en m'écoutant, vous sentez que vous êtes justement dans cette phase de tri, dans ce saut quantique un peu instable et que vous avez besoin d'un pilier, d'un soutien pour ne pas redescendre dans vos anciens schémas ou que vous débutez tout juste dans votre parcours d'éveil spirituel, sachez que je suis là. Mon accompagnement Éclore est justement conçu pour ça. Pour vous aider à traverser ces zones d'ombre, à stabiliser votre lumière et à assumer votre nouvelle identité de reine sans culpabilité. On ne monte pas sur la colline toute seule, on s'entraide entre lionnes. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de fleurir, de dire un vrai oui à votre puissance, toutes les infos sur Éclore sont juste en dessous dans la description. Et avant de se dire au revoir, j'ai une petite célébration à partager avec vous. Je suis officiellement partenaire YouTube depuis peu. C'est une immense joie, c'est une immense étape pour la chaîne et pour notre communauté. Alors si mon contenu vous aide, si mes partages vous font du bien, vous avez maintenant la possibilité de me soutenir directement pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Chaque geste, même le plus petit, c'est une pierre que vous ajoutez à l'édifice de notre future colline. Merci du fond du cœur d'être là, de croire en moi et de vibrer avec moi. Prenez soin de votre énergie, vous êtes précieuse. On se retrouve très vite. Bisous les pépites.